On accueille maintenant Sergio qui va nous parler de e-sport. Sergio, bienvenue dans le cercle. Merci pour l'invitation. Tu vas nous parler de e-sport, Ça fait un sport qui n'est pas forcément très démocratisé, du mais tout. qui est en plein essor. Pas démocratisé ici chez nous en France, mais démocratisé sur différents continents, tels que le continent américain ou en Chine depuis plusieurs années, et ça arrive maintenant chez nous. Tu as 1 minute pour nous parler de ton activité et du e-sport. Donc je m'appelle Sergio Marquez da Silva, j'ai 27 ans, je suis micro-entrepreneur et je suis président d'une association Perpignan e-sport club. L'entreprise porte le même nom. J'ouvre une académie d'ici 2020 où je vais former des joueurs professionnels afin d'intégrer des équipes pro plus tard dans l'e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport? L'e-sport, alors le sport électronique, c'est du sport sur smartphone, console de salon ou sur PC. Vous faites des compétitions en LAN, donc en réseau privé ou réseau fermé, multijoueur. Et comment tu as connu ce secteur d'activité? Je suis de 90, du coup j'ai connu les premières consoles, les premières compètes, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai 30 ans mais je suis toujours un gamer. Donc c'est quelque chose que j'ai développé surtout ces dernières années, ces 5 dernières années avec mon réseau professionnel et les différentes compétitions sur lesquelles j'ai participé. J'étais considéré comme semi-professionnel, ça m'a permis d'avoir des portes ouvertes sur des gros joueurs. Et grâce à ça, j'ai axé mon académie sur ce petit réseau que j'ai créé afin de pouvoir apporter quelque chose pour les joueurs et non pas juste pour les étudiants. Tu veux ouvrir ton entreprise? L'entreprise ouvrira ses portes idéalement au mois de mars et on commencera l'activité peu de temps après. Et niveau financier, combien ça coûte pour les élèves? Pour 10 mois passés chez nous, on est à 4 500 € sans pension. On rajoute 1 000 € et vous pouvez être en pension à l'académie. Quels sont les débouchés après cette formation? Il y a énormément de débouchés, que ce soit dans l'événementiel, dans le management ou en tant qu'agent de joueur. Après, on peut partir sur autre chose. Il y en a beaucoup qui souhaitent se spécialiser et devenir des youtubeurs ou influenceurs connus. Mais en règle générale, pour la plupart, ils veulent partir sur le côté professionnel joueur. Et est-ce que c'est pas dangereux de jouer autant? De 6 ans à 10 ans, on peut jouer un petit peu. Genre à peu près 2 heures par jour, je pense que c'est suffisant. Si quelqu'un jeune est joué, 2 heures par jour, ça suffit amplement. Entre 10 et 14 ans, à partir de là, on commence à augmenter le nombre d'entraînements. Même si tu es skillé, comme on dit chez nous, il faut quand même un entraînement avec des entraînements à thème. Plus âgé, c'est recommandé de jouer entre 8 et 10 heures par jour. Ça fait beaucoup quand même. C'est quand même... Je vous prends l'exemple de la Chine. On leur donne un quota chez eux qui est de 12 à 14 heures par jour. C'est énorme. Énorme. Énormissime. Donc comme je vous dis, c'est pas démocratisé ici en France, mais ça va arriver. Ça risque pas de créer des problèmes au niveau du cerveau? Alors justement, oui, je vais faire passer des tests pour déceler certains problèmes ou appréhensions qu'on pourrait avoir. Et au cas par cas, on adaptera le programme. Tu penses vraiment que c'est du sport? Oh, bien sûr. Je ne dissocie pas le sport et l'e-sport. Pour ma part, les joueurs e-sportifs qui ne font aucune activité physique, ils ne peuvent pas être compétitifs, clairement. Chez nous, chez PEC, dans l'académie, les élèves auront 8 heures de sport par semaine. Et c'est un sport, bien évidemment. Allez-y, prenez votre téléphone, jouez à un jeu, concentrez-vous pendant des heures et des heures et des heures. Oui, non, Même c'est si sûr. ça dure 2-3 minutes, allez-y. On verra si vous avez la même concentration qu'un joueur qui s'entraîne quotidiennement. Ça aide à la concentration. Ça aide à la concentration. Il y a une étude qui a été publiée par Oxford où ça démontre que les gens qui jouent depuis certaines années aux jeux vidéo développent une certaine partie du cerveau différente de quelqu'un qui va juste lire pendant des années un livre, par exemple. Ils ont une meilleure compréhension de l'espace, en fait. Donc, ils arrivent à plus facilement se concentrer sur un laps de temps réduit. Et aujourd'hui, on te retrouve où pour parler du e-sport? Alors, on peut me retrouver sur la page Facebook Perpignan e-sport club, mais également sur Instagram ou encore sur Twitter. Et à partir de quel âge les personnes pourront venir s'inscrire dans ton académie? À partir de 14 ans et on limite l'âge jusqu'à 32. Et 14 ans, ce n'est pas trop jeune justement? Du tout, 14 ans, c'est l'âge d'or pour commencer à jouer. Comment tu peux amener ou expliquer aux parents que c'est un sport aujourd'hui, que ce n'est pas dangereux et qu'il y a un avenir sur cette orientation? Moi, je suis là pour informer les parents qui le souhaitent sur les débouchés à venir, sur le temps à passer et à consacrer par rapport à la tranche d'âge, sur les entraînements quotidiens à avoir. Tu préfères manger 250 grammes de beurre ou sniffer du tabasco? Sniffer du tabasco. D'accord. Tu préfères pouvoir jouer autant que tu veux sur une console pourrie ou pouvoir jouer 5 minutes sur une super console? 5 minutes sur une super console. Tu préfères faire un saut à l'élastique depuis un hélicoptère ou être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant 1 an? Pain sec et à l'eau. C'est vrai. Je saute pas en parachute, c'est mort. Courageux. Tu préfères perdre tous les contacts de ton téléphone ou que ton téléphone n'ait plus de batterie pendant 3 jours? Wow, perdre tous mes contacts. C'est dur, hein? Tu préfères avoir les dents qui font de la musique quand tu manges ou entendre ding chaque fois que tu clignes des yeux?
Digne quand je cligne des yeux. Tu préfères être essayeur de sièges éjectables pour hélicoptère ou être le fils de Guillaume Tell, mais il s'entraîne tous les jours? Siège éjectable. Ouais, on sait jamais. Surtout que quand il a fait la première, il s'est chié, donc ouais. On est pas mal. Tu préfères avoir une relation amoureuse sérieuse avec la personne de ton choix ou pouvoir recevoir tous les jeux vidéo et les consoles gratuitement et quand tu le souhaites? Relation sérieuse. Tu préfères lire dans les pensées de tous ceux qui te croisent ou ne plus pouvoir mentir? Lire dans les pensées? Tu préfères 6 points de moins sur ton permis ou une amende de 500 €? Allez, les 500 balles. Tu préfères faire un smack à ton vieux voisin ou faire un smack à ton chien? Smack à mon chien. Tu préfères être un suppositoire ou être un balai à chiottes? Un balai à chiottes. Un balai à chiottes. Ouais, allez. On t'avait dit, hein. Ouais, C'est non, bah, du level Ouais, level. plus. Ouais. Tu préfères assister à ta naissance ou assister à ton enterrement? Ouf. À mon enterrement, tiens, j'aimerais bien voir qui c'est qui vient. Ouais, on sait jamais voir Voilà. si c'est du fake ou pas. Exactement. Ouais, d'accord. Bon, merci à toi. Merci à toi, Cédric. En tout cas, merci Sergio d'avoir participé à notre émission. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Merci à vous.